Bonjour, nous sommes Catherine et Serge. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, une question, toujours des questions qui ont quand même rapport avec le yoga, c'est comment tousser. Alors comment tousser? Parce que bon, c'est un peu d'actualité. Et je peux vous dire que j'ai eu une bronchite dans les années 2000, début 2000, alors que je ne faisais pas encore de yoga. Et on avait beau m'avoir expliqué qu'il fallait serrer le périnée. Au bout de 3 jours de bronchite, ben, c'était plus possible. Et ça commençait à fuir et je me demandais bien comment on pouvait tousser correctement. Après, par la suite, avec ça, j'ai compris des trucs. Mais en fait, ce que je peux constater, c'est que quand on tousse, déjà socialement, on est un peu gêné, on a tendance à se refermer. Bon, on tousse dans le coude et on a tendance à faire... on a tendance à tousser un peu comme ça en effondrement. Ce n'est pas une toux efficace. Et sachez aussi qu'on peut se faire un lumbago en toussant comme ça, parce que le souffle a une puissance énorme. Hein. Le souffle, c'est, je sais plus, 30 ou 40 km/h, ça peut exercer une pression sur les lombaires qui peut vraiment faire mal au dos. Et en même temps, ce n'est pas une toux efficace. Pour tousser efficacement... Alors, quand on tousse, et qu'on tousse comme ça, on tousse avec le droit de l'abdomen en particulier, donc on va créer une flexion lombaire. C'est souvent après ce genre de flexion lombaire qu'on attrape un lumbago. Bon, donc comment tousser? Moi j'utilise beaucoup Kapalabhati, non pas comme pranayama, mais aussi, mais comme préparation, comme éducatif respiratoire. Et j'utilise aussi beaucoup les sons. Donc par exemple, si je fais ong, ong. Oui, mais ça répond pas à la question, comment on tousse? Ong, ong. Mais comment on tousse? Eh bien, comment on tousse? C'est-à-dire que... mais je sens le périnée qui remonte exactement comme dans Kapalabhati. Et ça expectoire vachement bien. L'expire devrait non pas nous effondrer, mais l'expire devrait nous grandir. Et donc tousser avec ses transverses, plutôt qu'avec le droit de l'abdomen qui va pousser sur le périnée. Donc, alors que si on tousse, ou si on rit, oui, ça marche aussi quand on rit. Avec les transverses, si on rit sans se retenir, si on ose rire, mais aussi quand on soupire. Combien de fois en cours individuel, je pose une question et la réponse c'est et je vois le ventre qui se gonfle. C'est-à-dire que si on n'est pas un peu vigilant et si ce n'est pas devenu un réflexe, particulièrement pour les femmes, ça va constamment pousser sur le périnée et c'est important de rééduquer déjà par une posture, c'est-à-dire si je suis assis là sur mes fesses en flexion lombaire, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir tousser correctement parce que je suis tassé. Hein, donc c'est déjà être assis, ce qu'on a le tort d'appeler le dos droit, qui est en fait le dos avec ses courbes physiologiques, la lordose lombaire, une petite syphose dorsale. Et plus la lordose lombaire sera intense, prononcée, moins la lordose cervicale sera importante. Voilà, et quand on est dans cette position-là, d'une part, ça donne autorité à votre voix, parce que vous parlez avec la puissance qu'utilisent les chanteurs dans le chant, avec la colonne d'air, alors que là, vous parlez avec votre gorge. Immédiatement, c'est la gorge qui s'irrite, etc. Donc, c'est extrêmement important. Et dans cette position, d'ailleurs, c'est bien connu, c'est Jacques Thiébaut qui racontait cela, une personne âgée qui a du mal à expectorer, qui est debout, elle n'arrive pas à tousser, elle se met, hop, en flexion de hanche, le coude posé sur un meuble, et donc le quatre pattes. Le quatre pattes est une bonne alternative pour rééduquer sa respiration. Le quatre pattes est une bonne alternative en dos creux
Ouais, là, il faut pour montrer, renforcer sa sangle Là, il faut abdominale. le montrer. Tu le montres ou je le montre? Vas-y, montre. Voilà, En là, il dos- faut le montrer. En dos creux. Non. Départ en Vajrasana. Flexion de hanche. Voilà. Je me tracte, je me hisse. Et les jambes tirent en arrière et les bras et les omoplates tirent en avant. Et dans cette position, ce que j'appelle l'aboiement du chien. Parce que quand un chien aboie, ses flancs se rentrent et son anus se rentre. Et là, ça va être le périnée et les flancs. Ce que d'autres appellent l'émerveillement ou envoyer de la buée dans un miroir. Ça n'est pas quelque chose de violent. L'émerveillement. C'est aussi en anglais, en allemand, prononcer les H. Parce qu'on ne le prononce pas en français, mais c'est home, Home. ish, home, ish. Là, c'est un travail d'abdominaux extrêmement intéressant qui va vous permettre de travailler avec vos transverses, de renforcer la sangle abdominale basse et de retrouver une respiration, une expiration Correct, ouais. correcte qui vous grandit au lieu d'être toujours à prendre de l'air et à effondrer. Prendre de l'air et effondrer. D'ailleurs, quand vous parlez, vous ne vous préoccupez pas de prendre de l'air. Donc, chantez, entraînez-vous à travailler. Quand vous parlez, quand vous chantez, le ventre se rentre petit à petit. J'aime bien utiliser ce mantra. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo. Bon, après, ça fait une expectoration beaucoup plus efficace. Tu vois, vraiment, on sent que ça... Rien que ça, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe ici et qui fait remonter les mucosités qu'autrement, on est dans un espèce d'étouffement. Et on est en relation avec le périnée, plutôt que d'essayer, ou plutôt que de penser qu'il faut le contracter tout le temps. Ça se fait tout seul si on est bien placé. Voilà. Voilà, merci. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À bientôt.